Dans cette vidéo, je voudrais te révéler les 10 pires conseils donnés aux entrepreneurs. Selon moi, bien sûr. Tu le sais, il y a pas mal de gens qui donnent des conseils aux entrepreneurs, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie. Parfois, tu as des gens qui sont salariés, qui vont conseiller les entrepreneurs. Souvent, ils disent pas mal de bêtises. Donc, je voudrais t'éviter pas mal d'erreurs en te parlant de tout ça. Juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce sous cette vidéo. Abonne-toi aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, sur le marketing, sur l'entrepreneuriat. Donc, ça risque de te plaire. Active la cloche de notification aussi pour ne rien rater. Je publie une vidéo par semaine. Et dernière chose, mon contenu sur YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg. Mon meilleur contenu se trouve dans ce que j'appelle mes emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description, tu peux aussi cliquer sur le i et en t'inscrivant, tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email rempli de conseils, d'astuces, de méthodes pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. C'est vraiment pour les coachs, consultants, formateurs, freelance, pour toutes les personnes en fait qui vendent leurs services à des professionnels ou à des entreprises et qui veulent créer et développer un business qui les rend libres. Il y a plus de 10 000 entrepreneurs déjà inscrits. Je suis sûr que ça va te plaire, donc clique sur le lien en description ou sur le i. Ceci étant dit, quel est le premier mauvais conseil donné aux entrepreneurs qu'on entend sans arrêt ? Tu l'as sans doute déjà entendu, c'est suis ta passion. Alors souvent on dit aux gens ouais, suis ta passion, l'argent viendra, etc. Le plus important c'est de faire un truc qui te plaît, etc. Ok, c'est ultra important de suivre sa passion et tout. Maintenant, il faut quand même être conscient d'un truc, c'est que la passion ne paye pas forcément. Si tu es passionné de, j'en sais rien, tu vois, il y a plein de passions qui ne rapportent pas grand-chose, tu vois, et pour le coup, ça ne peut pas être un conseil à suivre. C'est-à-dire que pour gagner ta vie, il faut faire quelque chose qui te plaît, évidemment, mais il faut aussi faire quelque chose, proposer un truc que les gens ont envie de payer. Tu vois, souvent, on s'en remet à l'ikigai. Je ne sais pas si tu connais l'ikigai, tu sais, c'est un concept japonais, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Et en gros, souvent, donc ikigai ça veut dire raison d'être si je me trompe pas et souvent on explique aux gens, enfin beaucoup de coachs en dev perso, en développement personnel expliquent que voilà, pour trouver sa voie le mieux c'est de trouver quelque chose qui nous plaît à nous, quelque chose qui pour lequel les gens sont prêts à payer et quelque chose d'utile. Je te la fais courte, grosso modo c'est ça. Donc tu vois que la notion de passion, le truc qui nous plaît, qui nous intéresse, c'est pas le seul élément à prendre en compte. Il faut évidemment que les gens soient prêts à payer pour ça et que ça soit utile en fait. C'est aussi comme ça qu'on s'épanouit, tu vois, parce que y a plein de gens passionnés d'un truc qui sont fauchés et qui au final ne sont pas très heureux dans leur vie. Donc l'entrepreneuriat, c'est pas juste suivre sa passion, parce que si tu fais ça, tu risques pendant des années d'essayer de faire un truc qui ne décollera jamais. Donc attention à ce conseil, c'est vraiment bullshit. Autre mauvais conseil donné, c'est il faut garder un équilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Alors, ça part d'une bonne intention, ce conseil-là. Voilà, clairement, il faut faire attention, il ne faut pas se tuer à la tâche, etc. Maintenant, soyons très clairs, au départ, quand tu lances ton activité, l'équilibre entre ta vie professionnelle et personnelle, il n'existe pas. Si tu veux vraiment lancer une activité qui décolle, il va falloir charbonner. Tu vois, moi, je ne suis pas partisan de ce discours selon lequel il faut se tuer à la tâche, etc. Voilà, sur le long terme, c'est pas ce que tu as envie de faire, mais au départ, il faut quand même essayer il faut travailler dur avant de travailler avant de trouver un équilibre, tu vois. Et même, il faut qu'on se dise un truc, c'est que en tant qu'entrepreneur, en général, justement, on parlait de passion auparavant. En général, on est passionné par ce qu'on fait. Donc, moi, tu vois, j'ai une vie personnelle riche, mais c'est vrai que mon business prend beaucoup de place parce que ça me passionne. C'est un truc qui me plaît. Donc, l'équilibre, la frontière vie personnelle, vie professionnelle, c'est très relatif, tu vois, ça dépend des gens. Moi, je fais pas une énorme différence entre les deux parce que mon business, c'est un peu ma vie, tu vois. Alors, certains vont dire, ouais, c'est pas très sain, etc. Ça dépend des gens. Mais quand t'as un business qui te plaît, et ce que je te souhaite, en général, cette frontière, cet équilibre, il est pas top. Maintenant, attention, l'idée, c'est pas de bosser tous les week-ends, etc. C'est pas du tout ce que je dis, mais ce conseil selon lequel il faut vraiment garder un équilibre, etc., voilà, ça dépend des gens. Il y a des gens qui passent leur temps à bosser, qui ont plein d'énergie, qui ne subissent pas leur travail et qui arrivent à côté à gérer leur vie personnelle. Bref, il y a plein de cas différents. Donc ce mythe de l'équilibre, faut pas, pour moi, c'est un mythe justement par définition. Donc c'est pas un truc pour moi, c'est pas un conseil vraiment à écouter. Ça dépend vraiment des gens. Et au départ, il faut charbonner de toute façon. Donc t'auras pas trop de vie personnelle au départ. Je suis désolé si ça te fait peur, mais voilà, je préfère être honnête avec toi. Autre mauvais conseil, le client est roi. Il a toujours raison. Alors si tu écoutes tous les clients que tu acceptes, que tu considères que
que ton client a toujours raison, qu'il faut se plier, etc., que de se plier à ses exigences, t'es pas sorti de l'auberge, c'est-à-dire que tu vas bosser les samedis, les dimanches, tu vas répondre à certains clients le soir, etc. Il faut sortir un peu de cette logique-là. Non, le client n'a pas toujours raison. Non, il n'est pas toujours roi. Il faut qu'il te respecte aussi. C'est vraiment important de garder cet équilibre. On parlait d'équilibre précédemment. Autant l'équilibre vie perso, vie pro, j'y crois pas trop. Autant l'équilibre entre le rapport, tu vois, entre le client et l'entrepreneur, pour moi, il faut qu'il y ait un certain équilibre et qu'il n'y ait pas une position de supériorité chez le client, parce que sinon tu subis en tant que prestataire, et c'est l'enfer. Et j'ai déjà vécu ça, je peux te garantir que c'est l'enfer, t'as pas envie de vivre ça. Au départ, on a toujours un peu de mal avec ça, mais il faut aussi remettre le client à sa place. L'autre mauvais conseil qu'on donne parfois, c'est ouais, il faut pas refuser de clients, c'est de l'argent, ça se refuse pas, tu vois, l'argent. Et si tu ne refuses jamais aucun client, tu vas bosser avec des clients chiants, des clients relous, des clients qui te payent au lance-pierre. Moi, à mes débuts, la raison pour laquelle j'ai eu un business qui a marché assez rapidement, relativement rapidement, c'est que je refusais les clients qui voulaient me payer au lance-pierre, ou les missions qui ne m'intéressaient pas du tout, ou tu vois les trucs pour le lendemain, tu vois, la veille pour le lendemain. Voilà, moi je refusais ça. Et je pense que c'est important de savoir dire non, même au départ, même quand on a besoin d'argent. Je sais que ça peut paraître un peu, voilà, pour certains c'est un peu compliqué parce que l'argent ça ne se refuse pas. Quand tu as une mentalité de salarié, en général, voilà, l'argent il faut le prendre, tu vois. Surtout quand tu es en galère, etc. Mais ce que j'ai appris avec le temps, c'est que parfois il vaut mieux refuser de l'argent à court terme pour en gagner beaucoup plus sur le long terme. Donc il faut peser le pour et le contre, mais non, l'idée de ne jamais refuser aucun client, pour moi, c'est complètement absurde. Un autre conseil qui est donné parfois, c'est voilà, il faut baisser tes prix au début pour convaincre plus de prospects. Le truc, c'est que si tu fais ça, déjà, tu casses le marché, c'est-à-dire que tu tues un petit peu l'économie, tu vois, des freelances notamment et tout. Donc c'est pas très bien de manière générale pour tout le monde, mais au-delà de ça, si tu baisses tes prix au début, bah, c'est très compliqué par la suite de les augmenter, surtout avec le même client. Tu vois, si tu commences avec des prix bradés, bah, tu vois, il va pas voir forcément la raison pourquoi, il va pas comprendre pourquoi est-ce que tu augmentes tes prix par la suite de 20% ou de 50%. Donc, moi, je suis pas du tout pour le fait de brader ses prix, enfin, de se brader son service. À la limite, il vaut mieux travailler gratuitement pendant une période de temps très courte pour faire ses preuves, mais baisser ses prix, je trouve que ça n'a aucun sens pour le coup, parce que c'est ni positif pour toi, ni positif pour le marché de manière générale. Donc, voilà, c'est pas se différencier. Concurrencer les gens par le prix, c'est jamais une bonne chose. Tu gagnes pas bien ta vie à terme en faisant ça. Essaye de pratiquer des tarifs corrects dès le départ. Autre mauvais conseil, ne quitte pas ton job avant d'être sûr de gagner ta vie avec ton business. Ça, c'est un truc qu'on entend parfois. Pour moi, c'est un peu. Alors, c'est compliqué parce qu'il faut que tu aies de l'argent de côté. Il faut pas que tu te lances, voilà, forcément, si t'as pas d'argent ou quoi. Tu vois, il faut pas que tu te lances si t'as pas d'argent de côté. Mais ne pas quitter son job. Souvent, les gens, ils ont du mal à faire à la fois leur job et à développer leur activité à côté. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de l'argent de côté quand j'étais salarié et je me suis lancé, même si j'avais pas de business qui tournait. Tu vois, j'avais pas du tout même de business. Je me suis lancé et j'ai développé mon business et j'étais serein parce que j'avais un matelas, tu vois, de sécurité, j'avais de l'argent de côté, j'avais 6 mois pour vivre, donc ça m'a permis de lancer la machine. Mais c'est extrêmement compliqué d'avoir à la fois un job et de lancer son business. Souvent on n'arrive pas à faire les deux. Enfin, j'imagine que, enfin, si tu es dans cette situation, tu vois très bien de quoi je parle. Tu rentres chez toi, t'es éclaté après ta journée de travail. Donc voilà, ne quitte pas ton job avant d'être sûr de gagner ta vie avec ton business. Je trouve que c'est pas une bonne chose à suivre. Autre mauvais conseil, travaille dur et le succès viendra forcément. On parlait tout à l'heure, tu vois, de l'équilibre entre la vie perso et la vie pro. Je vais pas revenir dessus, mais l'idée selon laquelle le fait de travailler des heures et des heures comme un acharné et dire que le travail uniquement bosser comme un fou va te permettre d'avoir du succès de façon systématique, c'est complètement faux. Si tu charbonnes mais que t'as pas de bonne stratégie, que t'as pas un bon marketing, que tu ne travailles pas sur les bonnes choses, y a rien qui va décoller, ton business ne va pas décoller, donc ça n'a pas de sens. Autre mauvais conseil, fake it until you make it. Alors ça, c'est un truc qu'on entend beaucoup dans le domaine notamment des startups. En gros, ça veut dire fais semblant jusqu'à ce que ça fonctionne. Tu vois, en gros, c'est un peu pipote au début, fais semblant que ça marche jusqu'à ce que ça marche réellement. Alors cette devise, elle est un peu problématique parce que ça pousse certains à mentir, notamment sur leurs produits, sur leurs services. Il y en a qui vont copier, tu vois, le travail des autres, et d'autres qui vont faire de faux témoignages
images, etc. Alors moi, je suis complètement contre ça. Je trouve ça complètement dégueulasse. Et au-delà de ça, de toute façon, les gens finissent par le savoir. Il y a des gens dans le milieu, dans l'entrepreneuriat, qui ont appliqué cette devise et aujourd'hui, ils ont une très très mauvaise image. Je te laisse voilà, identifier de qui je parle. Il y a plein de cas, mais du coup, le fake it until you make it, ce sont des conneries. Il y a un moment, ça te retourne toujours à la gueule, donc c'est pas un truc que je te recommande de suivre. Voilà, ne suis surtout pas ce conseil. C'est pas aussi magique que certains le disent. Autre mauvais conseil, trouve une idée unique, originale. Alors, il y a des business qui sont complètement loufoques, qui reposent sur une idée ultra originale. Je pourrais te citer The Pet Rock, qui est en gros, c'est un mec qui a vendu des cailloux comme animaux de compagnie. Enfin, en gros, il a vendu des cailloux de compagnie. C'est complètement absurde. T'as un mec qui a créé une page aussi sur laquelle il invitait les marques à payer 1 pixel pour $1, je crois. Il est devenu millionnaire comme ça. Le mec de Pet Rock, ça a cartonné aussi. Enfin bref, il y a plein d'idées comme ça, originales, uniques et tout, qui ont marché, qui ont eu beaucoup de succès, mais en général, l'idée c'est de pas réinventer la roue au début si tu veux vraiment du succès. Si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, mieux vaut régler un problème courant chez tes prospects, tes clients potentiels, identifier un problème courant et après tu peux innover sur ta solution. Il s'agit de régler un problème courant de façon plus rapide, plus efficace, etc. Voilà, c'est là que tu peux innover, mais n'innove pas sur le problème. Ne cherche pas une idée originale ou unique. Tu as 99% de chances de te planter. Identifie ce que font les gens sur ton marché, essaye d'innover par rapport à la solution, essaye d'avoir une meilleure solution que tes concurrents. Et autre mauvais conseil, attends d'avoir suffisamment d'expérience avant de te lancer. Moi, je forme des gens qui ont parfois 21 ans et qui ont du succès. Ils n'ont pas forcément de l'expérience en entreprise ou quoi. Donc, tu vois, ils n'ont pas beaucoup d'expérience et pourtant ça marche. Donc, ce conseil, il est très arbitraire. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. C'est sorti de façon un peu comme ça par certains. Et je n'ai jamais vraiment compris pourquoi. Mais tu peux tout à fait te lancer sans avoir beaucoup d'expérience. À partir du moment où tu es ultra motivé, que tu es capable de bosser beaucoup plus que les autres et que tu es intelligent dans ta façon de travailler, tu peux y arriver. Voilà, il ne faut pas forcément avoir 10 ans d'expérience en tant que salarié, par exemple, ou dans un domaine pour cartonner, tu vois. C'est une bêtise pour moi. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce pour me le montrer. Et puis, donne-moi en commentaire d'autres mauvais conseils que tu as déjà entendus et que tu entends, ou alors que tu entends assez souvent. Et je te rappelle que si tu veux aller plus loin, si tu veux développer ton business en 5 minutes par jour, avec mes emails secrets, il suffit de cliquer sur le lien en description ou sur le i et tu rejoindras plus de 10 000 entrepreneurs, de coachs, consultants, formateurs, freelance qui reçoivent mes meilleurs conseils. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite. À plus.